Donc, on va commencer l'atelier sur la partie MyCat Service Premium. Donc, pour tous ceux qui ne connaissent pas, on va avoir différents points sur MyCat Service. Donc, un outil développé par Visiative et suivi aussi par Visiative. Hein. Donc, c'est un outil qu'on a créé en fait en vous écoutant par rapport à vos besoins, de manière à combler, je dirais, les trous dans la raquette de SolidWorks. Parce qu'en fait, effectivement, SolidWorks, en fonction des différents besoins métiers, on a des fois besoin de compléter avec des outils ou des applications, je dirais, supplémentaires pour venir en fait nous aider au quotidien. Donc on verra, hein, ça faisait principalement des besoins CAO, mais on a d'autres applications en fait fournies par MyCat Service qui va nous permettre vraiment de pouvoir optimiser notre quotidien. Et donc on va voir un petit peu les différents points. La première chose, on va parler des enjeux du bureau d'études. Ensuite, d'un retour sur investissement, puisque c'est la base au final. Et on va parler aussi des outils les plus utilisés. Donc en fait, nous, on peut suivre justement l'évolution, c'est-à-dire voir un petit peu les outils que vous utilisez, ceux qui sont le plus utilisés et ceux qui sont aussi le moins utilisés, dans le but de pouvoir améliorer au quotidien et annuellement quand on va apporter des innovations en fait à MyCat Service. Ensuite, on verra des outils adaptés à votre métier. Et puis, pour terminer, on parlera de l'offre de manière générale de MyCat Service Premium et puis des cas clients pour que ça soit un peu plus concret. Alors, les enjeux du bureau d'études, ça se résume en 3 points. Je pense que vous les connaissez, hein. On vous les rabâche continuellement. Productivité, dans le but de réduire tout ce qui est tâches répétitives qu'on peut faire au quotidien ou à la semaine aussi, qui sont chronophages. Tout ce qui est aussi un besoin de support et formation. Support, effectivement, quand on en a besoin, que ce soit des difficultés rencontrées avec SolidWorks ou des bugs qu'on peut avoir, dans le but de pouvoir avoir des réponses à ces problématiques. Et la formation, toujours aussi, de pouvoir évoluer, comprendre comment fonctionnent les outils et répondre aussi à des besoins. Et la troisième chose, c'est de pouvoir aussi collaborer et communiquer efficacement, que ce soit avec un écosystème ou en interne. Donc, on va parler de ces 3 points. On va les résumer avec justement le bouquet MyCat Service Premium. Alors comment ça se passe? On va parler de 5 points majeurs, principalement déjà le support, qui va vous permettre en fait d'avoir un suivi. Vous allez pouvoir créer des tickets, d'avoir des experts en face de vous qui va permettre de vous aider, de répondre à des questions spécifiques que vous allez avoir. On va parler de productivité, où là en fait, ça va être principalement pour standardiser en fait des conceptions. Alors, on va parler de certains outils, comme par exemple des bibliothèques. En fait, vous avez à disposition, avec MyCat Service, des bibliothèques en ligne, Traspart, il y a la bibliothèque aussi de Dassault, 3D Content Central, ou d'autres bibliothèques qui sont fournies, avoir un accès qui va vous permettre de l'exploiter, dans le but de standardiser au mieux en fait, l'ensemble des conceptions et d'utiliser en fait, des outils, des pièces construits par des fournisseurs qui existent déjà, de ne pas vous en fait, besoin de les refaire. On va parler aussi de tout ce qui est smart design. Donc là, c'est pour faire du prédimensionnement, déjà dans le but de faire des notes de calcul par la suite, qui est fourni aussi. Et puis tout ce qui est MyCat Tools. Donc ça, MyCat Tools, ça va être environ ces 50 outils, des tools fournis du coup avec MyCat Service qui vont permettre de vous accompagner et de compléter justement des besoins spécifiques que vous avez au quotidien, que ce soit pour la construction soudée, que ce soit pour de la tôlerie ou autre. Donc, voilà, tout un ensemble d'applications à ce niveau-là, de manière à optimiser, toujours à être plus efficace et vous aider en fait au quotidien. Et dans le but aussi d'automatiser. Pourquoi? Parce que par exemple, quand on n'a pas d'outils, quand on souhaite enregistrer par exemple des mises en plan en PDF, ça c'est vraiment chronophage. Vous allez ouvrir un fichier, enregistrer sous PDF. Deuxième fichier, enregistrer sous PDF. Ça, si on calcule en fait le temps qu'on perd, que ce soit par jour ou hebdomadaire ou mensuel, si on le ramène à l'année, on peut faire vite des calculs, c'est vraiment du temps perdu. Et puis, on va parler aussi de tout ce qui est collaboration avec l'écosystème. Donc là, il y a différents outils, des applications, des tools à disposition. L'annuaire des sociétés, qui va vous permettre aussi d'avoir, je crois, 4000 coordonnées à disposition. On va parler aussi de plusieurs outils. Par exemple, des outils pour collaborer, NumSense, il y a un petit peu cette notion de WeTransfer, mais sur un serveur sécurisé, puisque c'est un serveur Visiative et qui est en France. On va parler aussi de tout ce qui est MyCatPlace, qui est un viewer, qui va vous permettre aussi de visionner l'ensemble de vos données 3D, du point de vue collaboratif aussi. Et puis, que ce soit My3D Player, qui va vous permettre de faire des scénarios, créer différents scénarios à publier sur Internet aussi par la suite, avec aussi MyProduct, qui va vous permettre de faire du contenu web.
Alors, et chose que je pense que vous avez vue, la communauté. Donc la communauté, avec Linkoa, vous avez vu au niveau du stand, hein, qui regroupe beaucoup d'utilisateurs et qui permet d'avoir déjà des informations. Donc je pense que dès l'instant, certains d'entre vous qui ont dû faire déjà des recherches sur Internet, on tombe c'est sûr, un jour ou l'autre sur Linkoa, qui regroupe déjà des réponses à des questions qu'on peut avoir. Je sais que je l'avais déjà utilisé avant même d'être chez Visiative. Et puis aussi de tout ce qui est communauté et actualité. Donc ça vous permet de pouvoir suivre tout ce qui est actualité industrielle, d'avoir des informations au quotidien en fonction de vos besoins. Et la partie aussi montée en compétences, puisque ça c'est beaucoup demandé et de plus en plus on alimente. Donc au fur et à mesure des années, on se voit avec une base enrichie pour tout ce qui est tutoriel ou e-learning à disposition, hein, qui vous permet de pouvoir, par exemple, sur une application ou un produit que vous ne connaissez pas trop, de se dire tiens, je vais prendre 1 heure de temps, je vais regarder les e-learning à disposition ou un tutoriel à disposition pour monter en compétences dessus, et puis peut-être faire bénéficier l'ensemble du bureau d'études pendant 1 heure, accorder justement cette montée en compétences. Donc voilà déjà sur les enjeux du bureau d'études les différents points abordés justement sur ces piliers. La question est de se dire, ok, comment je peux gagner du temps justement sur ces outils? Est-ce que je peux le quantifier, avoir des métriques rapidement? Alors sachez que sur notre site, en fait, vous allez pouvoir déjà rentrer des métriques, ce qui va vous permettre déjà d'avoir un retour sur investissement rapide, ce qui va vous permettre de se dire, tiens, combien de temps je perds par jour, par semaine, par mois, et donc de savoir un petit peu le coût que ça engendre à ce niveau-là. Et donc déjà d'avoir un premier retour sur investissement, le gain potentiel que vous pouvez avoir avec MyCAD Service. Donc là, il suffit tout simplement de rentrer les métriques que vous avez. Nous, on a un algorithme qui va vous permettre de voir un petit peu le gain gagné avec ces outils. Et donc de ne pas avoir de tâches chronophages et de gagner en optimisation justement sur ces parties-là. Alors, attaquons sur la partie des outils les plus utilisés. Donc, effectivement, on a environ 50 tools, 50 outils CAO sur la partie SolidWorks qui viennent compléter les utilisations de SolidWorks dans différents domaines. Là, aujourd'hui, on va en parler de quelques-uns. Si effectivement, vous voulez voir un petit peu plus de panels, n'hésitez pas au niveau du stand, voir un petit peu ce qui existe. Là, on répertorie vraiment ceux qui sont le plus utilisés par nos clients et pourquoi ils l'utilisent. Donc, on va parler déjà de Smart Properties, qui est beaucoup utilisé. C'est un outil qui va nous permettre de pouvoir générer tout ce qui est propriété personnalisée, en plus de ce que apporte SolidWorks. C'est-à-dire que là, en fait, on va aller beaucoup plus loin. On peut faire tout ce qui est codification en automatique et incrémentale, en fonction de différents besoins. On peut le faire sur des fichiers, pièces, assemblage, mise en plan, mais on peut aussi le faire, justement, chose qu'on ne peut pas faire aujourd'hui avec SolidWorks, sur tout ce qui est configuration. On va avoir des propriétés personnalisées sur les configurations, sur tout ce qui est éléments de mécano-soudés. Et puis, en avoir vraiment des personnalisés, c'est-à-dire créer vous-même en fait, vos propriétés. Et là, on va voir en fait, qu'on va pouvoir les retrouver vraiment dans l'ensemble de fichiers SolidWorks très facilement et du coup exploiter différentes sources d'informations et les exploiter aussi par la suite avec d'autres applications, d'autres tools. Le batch converter, alors ça aussi, c'est beaucoup utilisé. Le batch converter va vous permettre de convertir ou d'exporter en masse des fichiers. Donc là, typiquement, pour toutes les personnes qui ont besoin d'exporter des formats DXF, PDF ou d'autres formats en masse, le batch converter va être approprié dans la mesure où vous allez pouvoir prendre un dossier ou plusieurs dossiers, des structures, et de dire, voilà, je souhaite convertir, exporter en fait, l'ensemble de ces fichiers en automatique. Et donc lui, là, ça va être du temps machine. Vous ne passez plus votre temps à faire des clics et à les enregistrer fin de journée ou au fur et à mesure de la journée, et donc d'avoir ce temps perdu et chronophage quotidien. Alors, le batch converter en plus de ça, c'est qu'on peut exporter du DXF et du PDF, donc plusieurs formats en simultané. On peut aussi lui demander de se dire, tiens, j'ai X configurations dans un assemblage, je souhaite exporter l'ensemble de ces configurations, donc une configuration par fichier. On va pouvoir le faire avec Batch Converter, ce qui va vous permettre de le faire du coup en automatique. Vous sélectionnez votre fichier et puis du coup, il va récupérer l'ensemble des configurations et créer un fichier par configuration. En plus de ça, vous pouvez revoir aussi toutes ces structures du dossier. Si admettons en fait vous avez tous vos fichiers dans un dossier, mais que vous voulez réagencer en fait par sous-dossier, vous allez pouvoir lui indiquer et avoir vos propres règles et vos propres conditions pour ces exports. Alors, on va parler de Smart BOM. Donc BOM, pour ceux qui connaissent, du coup les nomenclatures.
Là, on va voir qu'on va effectivement pouvoir avoir des nomenclatures plus spécifiques et personnalisées que dans ce que nous propose SolidWorks. C'est-à-dire que si vous avez besoin de faire une nomenclature avec que des propriétés de l'ensemble des pièces qui ont, par exemple, la propriété soudage ou finition spécifique, et bien, en fait, il va recenser tous les documents avec cette propriété pour faire une nomenclature spécifique avec cette propriété. Et donc, vous allez pouvoir, en fonction des différents besoins, en fonction de ces conditions, créer des nomenclatures en adéquation. Ça peut être des nomenclatures au format Excel, ça peut être format texte, ou ça peut être aussi XML. Ou les trois, hein, comme peu importe. Et donc, vous générez aussi des nomenclatures pour la pro, des nomenclatures que visserie, et des nomenclatures en fonction des pièces brutes, par exemple, et des pièces usinées. Et donc, avoir des critères spécifiques pour créer vos propres nomenclatures. Le Project Manager, donc ça, c'est un outil aussi plus poussé que la composition importée de SolidWorks, dans l'optique de se dire, aujourd'hui, par exemple, je veux dupliquer un projet. Par contre, en dupliquant ce projet, je veux ajouter des propriétés. Et bien ici, en fait, on va pouvoir soit modifier, soit ajouter des propriétés spécifiques, les restructurer aussi avec des sous-dossiers, par exemple, de manière à recréer en fait un nouveau projet avec des informations supplémentaires, des propriétés supplémentaires, ou même changer des propriétés. Par exemple, on a un client qui s'est dit manuellement, je duplique mes fichiers, je dois changer le nom des concepteurs, je dois changer la propriété des finitions, je dois changer ça, ça et ça. Et aujourd'hui, il passe un temps fou justement à changer toutes ces propriétés de l'ensemble de ces fichiers qui dupliquent au fur et à mesure de ses projets. Et là, du coup, depuis qu'il est passé Project Manager, il a gagné un temps phénoménal. Donc voilà pour la partie Project Manager. Maintenant, on va parler d'intégration. Alors, intégration, c'est la boîte à outils qui va vous permettre de faire tout ce qui est des traitements en masse pour différents besoins. Alors, je vais prendre un exemple. Vous avez des templates de mise en plan. Alors, vous avez deux templates différents. Un template qui a, je reprends encore l'exemple de la propriété de finition 1, et un template avec finition 2. Vous vous dites, tiens, il faut que je change mon template de la finition 2 par un autre template. Comment je fais ? Du coup, là, vous allez pouvoir utiliser l'intégration qui va vous permettre de prendre tous ces documents avec ce template et les remplacer par un nouveau template. Vous pouvez lui dire au même moment d'autres conditions en disant tiens, je souhaite garder deux propriétés et supprimer toutes les autres qui sont dans les documents. Et donc lui aussi va pouvoir faire ce traitement en masse sur l'ensemble des fichiers en fonction des différents critères. C'est vraiment libre cours en fonction de votre besoin et personnalisable comme vous le souhaitez. Donc ça, intégration, c'est vraiment la boîte à outils qui va vous permettre de faire du traitement de masse à tout niveau. Mise en plan, CAO 3D, pièces, assemblage. Donc voilà, sur la partie les outils les plus utilisés. Maintenant, on va parler des outils adaptés à des métiers. Donc c'est un petit peu des exemples d'outils aussi qu'on présente en fonction de différents, orientations process industriels. On va parler de machines spé, tout ce qui est chaudronnerie, tuyauterie. C'est des exemples. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, les applications peuvent être aussi potentiellement utilisées dans d'autres métiers, mais au moins pour les approprier. Alors, le premier point, le drive assembly. Donc en fait, par rapport à SolidWorks, on va pouvoir simuler des comportements d'un assemblage en pilotant des cotes. Le gros avantage, c'est qu'en fait, on va pouvoir aller chercher des cotes d'esquisses ou de pièces dans un assemblage et les exploiter, donc avoir beaucoup plus de flexibilité là-dessus. On va du coup simuler des trajectoires. Et en fonction des différentes positions de trajectoire, lui, ce qu'il peut faire, c'est calculer s'il y a des interférences. Il peut aussi mémoriser des positions en fonction des différents points au niveau de la trajectoire et vous créer en fonction de ces positions, du coup, un tableau Excel qui répertorie toutes ces informations. Donc voilà pour le drive assembly. Ensuite, on va parler du cutting optimization. Alors pour tous ceux qui utilisent la partie construction soudée, dans SolidWorks, ça va permettre de vous faire tout ce qui est mise en barre et optimiser en fait vos chutes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, si je sais pas, vous avez que des longueurs de profil de 6 mètres, à chaque fois que vous coupez vos profils, vous avez des chutes de 50 cm, je dis des bêtises, mais peu importe. Et bien là, en fait, il va prendre en référence ce qui vous reste en chute, de manière à les utiliser dans d'autres projets. Donc c'est pas forcément dans le même assemblage, on peut l'utiliser ailleurs, et donc de réutiliser ces chutes pour minimiser justement les chutes que vous avez au niveau des découpes. Alors lui, ce qu'il prend en compte aussi, c'est l'orientation des angles des découpes aussi, pour optimiser au maximum justement ces découpes. Donc voilà sur la partie cutting optimization. On va parler aussi du tolérance.
Alors tolérance aussi, c'est pas mal, puisqu'en fait, on va pouvoir, donc vous avez votre pièce, vous avez conçu votre pièce en 3D, vous avez positionné tout ce qui est cotation, différentes dimensions, et vous souhaitez justement ajouter des tolérances dans plusieurs buts. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est sélectionner manuellement, ou automatiquement, on va déjà faire manuellement par exemple, plusieurs dimensionnements que vous souhaitez ajouter une certaine tolérance sur ces dimensions. Et donc lui, il va le mettre en automatique, et puis lui dire, tiens, tu me varies en fait ma conception à l'état maximum, donc tolérance maxi. Et donc lui, en fait, va changer automatiquement toutes les cotes en maxi. Et donc vous allez pouvoir voir l'impact, justement, si vous passez en tolérance maxi, comment ça se comporte du coup, et si on est en collision avec son environnement de l'assemblage par la suite. Du même principe que vous allez pouvoir passer toutes les tolérances en mini. Donc une fois que vous avez appliqué en fait ces tolérances, vous allez pouvoir jouer sur la notion mini, maxi, moyenne. Et donc aussi, de pouvoir partir, par exemple, si vous avez un fichier Excel avec toutes les tolérances, de l'utiliser pour appliquer justement ces tolérances à votre pièce en automatique. Voilà pour la partie tolérance. Le pilote assembly. Donc là, en fait, le pilote assembly va nous permettre d'avoir un pilotage de l'ensemble des assemblages dans un tableau Excel. Donc en fait, on va partir d'un tableau Excel, on va pouvoir répertorier tout ce qui est propriété, pièces, dimensions, sous-assemblage, et à partir de là, on va jongler sur toutes ces informations-là, les contraintes aussi, de manière à pouvoir avoir l'ensemble de ces informations à disposition dans l'Excel et créer en fait différentes configurations, piloter différentes positionnements, différents affichages directement de notre assemblage. Donc avoir beaucoup plus de flexibilité que ce que nous propose aujourd'hui en fait SolidWorks, et en partant du fichier Excel. Donc là, on peut jouer sur des propriétés, toutes les propriétés personnalisées, en l'occurrence aussi des propriétés qui ont été créées avec Smart Properties qu'on a vu au tout début, et donc d'avoir un panel en fait de modifications qui soit beaucoup plus large. Le sheet metal manufacturing. Donc pour tous ceux qui font de la tôle aujourd'hui, quand vous souhaitez générer tout ce qui est DXF, cet outil va vous permettre de faire la génération des DXF en automatique. Donc là, par exemple, vous vous dites, tiens, j'ai terminé mon fichier pièce, j'ai 3 tôles. Directement, lui va vous faire les DXF de ces tôles en automatique. Vous pouvez lui quantifier, par exemple, lui indiquer si vous souhaitez, par exemple, les 3 tôles dépliées dans un fichier, ou un fichier par tôle. Si vous avez beaucoup plus de tôles, ce que vous allez pouvoir faire, c'est par exemple dire, tiens, je veux que sur mon premier fichier, j'ai toutes les tôles de 3 mm, sur mon deuxième fichier, je veux toutes les tôles de 2 mm, ou tout regrouper dans un même fichier, et du coup avoir la mise à plat en automatique de l'ensemble de vos tôles. Donc voilà pour tout ce qui est partie des outils adaptés à votre métier. Donc là, on va parler de l'offre MyCAD Service Premium de manière générale. Donc là, je n'ai pas répertorié l'ensemble des tools, mais il y en a beaucoup. Vous avez environ 50 tools, comme je vous disais à peu près. Mais là, on retrouve tout ce qui est partie conception, ce que vous avez déjà de base dans SolidWorks, sauf qu'on va agrémenter en plus. Donc là, vous allez avoir le support Visative, lien direct avec la R&D. Étant donné que c'est nous qui développons en fait, l'outil, on a un suivi. Donc là, directement, s'il y a des soucis, on va pouvoir vous aider à les régler au plus vite. On va pouvoir avoir les centres de ressources CAO en français. Donc ça, c'est aussi un avantage. Et puis, tout ce qui est formation e-learning, donc ça, c'est quand même très pratique parce qu'on l'a remarqué, c'est de plus en plus utilisé, comme les tutoriels, de manière à avoir des informations rapidement. Même parfois, je sais que moi, j'ai utilisé, je me dis, tiens, j'y pensais le week-end, vous allez me dire, ouais, le week-end. Mais parfois, je me dis, tiens, 15 minutes, je regarde, hop, j'ai l'information, j'ai ma réponse, quoi. Et puis, utiliser aussi tous les tools. Donc là, on en a vu quelques-uns, mais voilà, ceux qui sont le plus utilisés, tout ce qui est Smart Properties, le Batch Converter, voilà, ce sont vraiment des outils qui vont nous permettre d'optimiser et de gagner du temps au quotidien. Parce que le Batch Converter, là, c'est clair et net. Pour tous ceux qui convertissent des fichiers, vous exportent des fichiers aujourd'hui, là, vous allez vraiment avoir un gain sur l'utilisation de cet outil. Je regarde si je suis... C'est pas mal. Et donc, voilà ce qui termine en fait cette présentation. Donc là, vous avez vu en fait différents outils. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, ça fait 20 ans que Visative a mis en place l'évolution en fait de ces tools. Donc ça fait quand même des années. On a de plus en plus d'utilisateurs et ça nous permet d'avoir en fait des usages quotidiens et donc de pouvoir avoir des remontées sur l'utilisation de ces outils et de pouvoir d'aider à développer encore mieux et d'apporter d'autres outils. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, si on essaie de plus en plus, quand on va venir vous voir, de vous dire qu'est-ce que vous utilisez, ou vous dire tiens, aujourd'hui,
c'est quoi vos besoins principaux dans l'utilisation de SolidWorks pour tel et tel domaine. Et donc, on essaie de répertorier. Et en fait, au bout d'un moment, en fait, on va faire une réunion, on va remettre en lien les idées, et toutes les idées qui se rapprochent vont nous permettre à nous de développer justement des outils en adéquation. Donc, il y a réellement un suivi, et je vous pousse justement à ne pas hésiter à nous dire des idées que vous pouvez avoir sur des développements d'outils pour nous aider justement à innover sur cette partie-là. Cas clients, donc c'est ce qui va nous permettre de terminer justement cet atelier. Donc différents cas clients. Un cas client en fait qui nous permet, qui ont gagné énormément de temps. Ils ont quantifié par 3, ce qui est énorme. Hein. Si on ramène ça justement par un taux horaire payé par des personnes du bureau d'études, avec les outils de Maquette Tool, hein, qui permet en fait pour eux de gagner pour tout ce qui est rationalisation des tâches répétitives. Donc là, par exemple, le batch converter. Autre cas client qui utilise MyCatPlace. Donc eux, ils avaient des problématiques spécifiques hein, de bénéficier en fait d'un espace sécurisé et accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 hein, pour stocker en fait des documents qu'ils avaient besoin en fait de pouvoir aussi consulter quand ils étaient en déplacement pour l'ensemble des utilisateurs ou même des managers. Donc eux, voilà, ils étaient vraiment contents de pouvoir utiliser ce type d'outils et que ce soit aussi des serveurs dédiés en France de Visiative. Et le dernier cas client, c'était pour maintenir le niveau des collaborateurs sur SolidWorks avec des modules complémentaires en utilisant justement le MyCAD Learning pour pouvoir financer en fait des formations aux collaborateurs au niveau de l'ensemble du bureau d'études. Donc voilà 3 cas clients rapides, mais au moins où là vous comprenez le gain qu'ils ont eu à utiliser ce type de tools. Donc voilà qui clôture cet atelier. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas.